Donc nous avons nos trois euh, agitateurs, ils ont plein de noms, Romain, Sarah et Véronique, qui vont nous présenter le résultat de cet hackathon. Une présentation ensuite, nous ferons deux prises de parole, une courte de ma part, et il appartiendra au président du comité national de conclure nos rencontres avec quelques messages, avant de pouvoir partir ensuite. Je crois qu'il n'y a pas de message technique à passer particulier. Alors, avant la prise de parole, on passera le petit film. Oui, exact, j'ai oublié, Média 46 a fait comme l'an dernier une petite surprise. Je ne sais pas où est Romain, mais il doit être quelque part. Donc, on la regardera. Eh bien, à vous. Tout d'abord, merci de votre participation pour le hackathon. Peut-être juste avant, ouais, c'est magique, ma voix est revenue. Je suis dopé au miel. Du coup, avant de revenir sur les bilans, sur les pistes, peut-être revenir sur la démarche qui était celle de l'hackathon. On était dans le cadre d'une thématique de l'innovation. On a essayé de créer du coup une technique d'animation qui favorisait l'émergence de nouvelles idées. Vous avez été une cinquantaine en dehors de l'atelier collectif pour la participation. Ça a donné lieu à des bouillonnements. Vous allez voir que des idées ont été plus abouties que d'autres et que l'ensemble des participants ont pu aussi participer aux idées des autres groupes. C'était aussi ça l'intérêt. C'était pas être figé sur son métier et de faire des propositions sur ce qu'on savait ou on mettait déjà en œuvre, mais c'était aussi de pouvoir faire profiter de l'expertise de chacun dans son métier et la faire partager aux autres. Alors, premier exemple, qui n'est peut-être pas le bon, sur le groupe famille, donc en vacances je bouge, voyage au fil de nos voyages, l'idée n'a pas abouti. Donc on l'a laissé tel quel, et on va vous présenter du coup les autres. Alors, je tiens juste à dire que les gens du groupe famille ont participé, mais ont participé sur les autres idées. Donc c'est plutôt en fait aux autres, vous n'avez pas participé sur le groupe famille. L'autre thématique était sur la Touch League BAFA. Alors, deux idées ont germé. La première, l'idée d'un parcours d'engagement. Et la deuxième idée qui était l'idée de mettre en place une plateforme collaborative avec un accès public, avec une inscription en ligne, avec un gros attention, ceci n'est pas géré par le confédéral, mais une gestion de la part des régions. Voilà. Et également dans le cadre de cette plateforme, un accès formateur avec une partie un peu ouverte autour d'un forum où les stagiaires et les formateurs ont la possibilité d'échanger. Donc une idée ambitieuse à creuser. Et j'avais oublié de dire qu'on est bien sur une synthèse des idées. Et on va faire un bilan un peu plus costaud. Et l'ensemble des éléments qui ont été produits sur les affiches vous seront transmis lors du bilan. Voilà. Alors, je vais vous faire la synthèse très rapide pour le coup de la préparation au voyage qui est aussi importante que la destination. C'était l'idée de départ, donner envie et rassurer. Il y a deux pistes très proches finalement qui ont été émises et qui ont été creusées sur cette idée qui a été jusqu'au bout, qui a bénéficié de toutes les étapes du hackathon. La première étant l'idée d'un séjour découverte, famille-enfant. Donc véritablement un nouveau produit à créer en amont des fonctionnements, sans avoir l'assurance aucune qu'il y aura inscription ou pas. Mais on est sur un petit format de jour qui permettrait aux parents et aux enfants d'arriver sur le centre, de vivre des activités, de rencontrer une équipe d'animateurs et d'avoir à la fois cet aller-retour entre le contenu et la manière, le savoir-faire des équipes sur un centre. La seconde, c'était toujours cette idée de séjour test, d'échantillon découverte en quelque sorte, mais cette fois-ci uniquement avec les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, pendant un fonctionnement existant, vient 2 jours, a la possibilité de profiter d'une porte ouverte exclusive sur un séjour qui existe. Donc voilà, sur la 2e quinzaine de juillet, il vient, il profite 2 jours des activités et il repart avec toujours ce point d'interrogation derrière. Aura-t-on donné suffisamment envie, la motivation en tout cas de donner envie sur 2 jours et de revenir ensuite, on l'espère bien sûr. C'était l'idée de parrainage peut-être qui était là parce que ces 2 idées sous-tendent peut-être une notion de proximité. Donc c'est des actions à mener autour des centres sur les territoires. Un échantillon test, je vais passer 3 jours, je suis désolée, très rapide. Un
un échantillon test qui donne envie d'aller peut-être ailleurs, peut-être plus loin après, mais l'expérimenter chez nous sur nos publics proches. Voilà, je te donne la suite. D'accord. Merci. Alors, les deux dernières, donc il y avait une première, c'était les parents et impliqués dans l'accueil de loisirs. Nous participons à la vie de la structure. Là encore, 2 pistes sont sorties. Une première piste où les parents seraient invités à préparer en amont la LSH avec l'équipe d'animation. Et une deuxième piste à l'image de, peut-être ce que certains connaissent, de la crèche parentale. C'est-à-dire que les parents, ils ont une possibilité, ils sont invités en amont à donner leur avis, mais surtout pendant la LSH à venir animer un temps d'activité avec des enfants et des animateurs et à participer pleinement à ce qui se passe pendant la LSH. Voilà, ça c'était les 2 pistes. On n'a pas été plus loin, elles n'ont pas été portées à ébullition sur la dernière étape puisque personne n'est venu la retravailler, mais ces 2 pistes qui sont a priori assez, en tout cas la deuxième assez novatrice et qui serait peut-être à travailler pour ceux qui en ont envie. Et le deuxième sujet, la dernière thématique, c'était les classes de découverte, les séjours courts, une réalité à réinventer. Et donc là, ça aboutit, c'est un sujet qui a intéressé et qui a été travaillé jusqu'au bout, avec une idée de faire des séjours courts, peut-être en mettant en avant le vivre ensemble plutôt que la thématique que l'enseignant va venir faire, parce que c'est peut-être trop court de faire un contenu, classe de découverte, nature, environnement ou autre, mais de dire c'est d'abord un vivre ensemble que les enfants viennent vivre et que l'enseignante recherche peut-être sur 3 jours, et peut-être ça à travailler et à mettre en avant, notamment pour accompagner les enseignants à la mise en œuvre de ce vivre ensemble, tout en ayant une découverte d'une thématique. Et ça a été appelé le 3 jours égale 5, à savoir que si c'est un séjour court, c'est sûrement un séjour plutôt de proximité sur un territoire, et que du coup, la structure peut aller en amont dans l'école, accueillir les enfants pendant 3 jours et aller en retour à l'école avec... pour rapidement être en œuvre sur les 3 jours, par exemple, travailler ce que c'est que le vivre ensemble au sein de l'école en amont, avec une petite thématique. On découvre cette thématique et le vivre ensemble pendant 3 jours, et puis on a un retour après sur une journée ou sur une demi-journée après le séjour. L'idée étant de donner envie, là encore, à ce que l'enseignant ou les enfants aient envie de repartir plus longtemps, peut-être sur un autre territoire, pour une vraie classe de découverte avec un contenu plus conséquent. Voilà. Ben voilà, Ah oui, il en reste une encore, excusez-moi. Je m'étais donné le temps d'une respiration et de récupérer mes émotions. La dernière idée, c'était la salle à manger idéale, parce que l'alimentation n'est pas que dans l'assiette. Donc là, il y a eu du rêve. Je vais essayer de vous transporter dans cette salle à manger idéale. La piste principale était de faire vivre une ambiance sonore et visuelle au moment des repas, qui concourait à plusieurs objectifs, à la fois un travail esthétique sur le visuel qui pouvait être créé, d'agir aussi sur la pollution sonore qui est parfois une problématique, et puis de travailler le goût. Préciser que cette piste qui a été exploitée nous a semblé innovante parce que on était dans une installation fixe, à la différence de ce qu'on fait souvent sur la décoration de la soirée Tex-Mex mexicaine. Là, on est sur quelque chose qui est fixe, qui est installé, même si il peut y avoir des actions qui sont menées avec des choses saisonnières qui sont plantées de ci, de là. On a vraiment un décor qui s'installe et qui fait partie intégrante de la salle à manger toute l'année. Donc travailler l'espace avec des cloisons végétales, on a parlé beaucoup de murs végétales pour le visuel, de murs de plantes aromatiques aussi. Ces 3 problématiques entre guillemets du son, de l'esthétique et du goût, ayant comme entrée aussi à un moment donné et comme point commun le fait que nos publics peuvent agir aussi sur ce décor, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller couper 3 petits brins de ciboulette pour agrémenter la crème fraîche.
je suis Lorraine, qu'ils peuvent aussi agir sur les plantations, les semis, sur la partie qui va venir se réinventer au fil des saisons. Et puis, dans ce mur végétal, visuel, formidable, un petit peu décor de jungle peut-être, on pourrait y installer différentes ambiances sonores, avec encore la possibilité de donner le choix au public qui choisirait son petit module naturel, de choisir l'ambiance sonore qu'il a envie d'avoir pendant le repas. Sans aller trop dans le détail, ce matériau sonore pourrait aussi être fabriqué, si on fait des liens, par les enfants pendant les séjours, etc. etc. Voilà, donc on est parti très loin. Je vous propose que l'année prochaine, cette expérimentation soit testée quelque part et qu'on puisse en faire le bilan. Ça serait vraiment chouette. Voilà. Je vous remercie. Je remercie ceux qui ont eu le courage, l'envie, l'audace de venir nous rejoindre sur ce hackathon, qui était aussi finalement une expérimentation en soi dans la démarche. C'était du jamais testé, c'était revisiter un petit peu façon ligue, avec les contraintes temps, espace de ces rencontres. Un grand merci à vous. Merci beaucoup.